Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des statistiques de l'INSEE, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Chiffre de l'emploi, la seule qui ne chôme pas, c'est l'usine à fake news ». Alors, je ne vais pas accuser le gouvernement Macron de se répandre en fausses nouvelles concernant le chômage, parce que tous les gouvernements, sans exception, depuis 30 ans, nous mentent, nous berlurent sur les statistiques de l'emploi. Néanmoins, certains le font avec une certaine discrétion, une certaine modestie, et d'autres se vautrent littéralement, soit par ignorance, soit par incompétence, soit pour nous tromper. Il y en a qui se vautrent là-dedans avec délectation. Ce fut le cas d'ailleurs de Stanislas Guerini, le chef de file d'En Marche à l'Assemblée nationale, qui nous a sorti une énormité hier en découvrant la baisse. Alors je vais vous expliquer en quoi là aussi on nage dans la fake news. La baisse du chômage à 8,7% contre 8,8% au trimestre précédent. Ouais, monsieur Stanislas Guerini a osé dire qu'on n'avait jamais créé autant d'emplois depuis 10 ans. C'est un mensonge, mais total, éhonté. Comment peut-on laisser passer ça? Car en 2018, la France a créé environ 165 à 170 000 emplois, chiffre de l'INSEE à l'appui, contre plus de 305 000 en 2017. Autrement dit, en 2018, on a créé 2 fois moins d'emplois qu'en 2017 et M. Guerini dit on n'a jamais créé autant d'emplois. On nous prend vraiment pour des jambons. En ce qui concerne la baisse du taux de chômage, eh bien, elle est liée là aussi à un redressement statistique qui n'est qu'une adaptation des normes du Bureau international du travail, et ces normes étant de plus en plus restrictives. Autrement dit, il y a de moins en moins de gens qui rentrent dans le moule du chômeur de catégorie A. Forcément, quand on déclasse des gens de la catégorie A pour les mettre dans la catégorie B, C, D, E, eh ben oui, on fait baisser forcément le nombre de gens inscrits en catégorie A. Mais globalement, le chômage a progressé au premier trimestre 2019 par rapport au quatrième trimestre 2018. Alors oui, quand même, je vais concéder au gouvernement que tendanciellement, le chômage baisse en effet depuis 10 ans. C'est une évidence. Cela dit, dans cette baisse du chômage, l'usine à radier les allocataires tourne à plein régime. Alors on va comparer maintenant justement la baisse du chômage que l'on constate depuis 1 an aux radiations, et vous allez voir que là aussi on nous berlure. En effet, selon les chiffres de l'INSEE, je prends strictement cette référence qui est celle du gouvernement et qui est donc non contestée ni par les médias ni par nos gouvernants. Donc depuis le premier trimestre 2018, la France a vu le nombre de chômeurs diminuer de moins 38 000, toutes catégories confondues. Or, le nombre de radiations qui sont actuellement contestées, simplement parce que les gens n'ont pas pu actualiser leur dossier à cause d'un bug informatique chez Pôle emploi ou pour d'autres raisons, le nombre de dossiers est de plus de 150 000. Autrement dit, moins 38 000 chômeurs et 150 000 radiations dont on se demande si elles sont véritablement justifiées. Autrement dit, il n'y a pas de baisse du chômage. Donc le gouvernement se vante et se vautre dans la fake news.
C'est normal, nous sommes maintenant à même pas 15 jours des élections européennes et il faut raconter absolument n'importe quoi pour essayer de paraître les sauveurs de la conjoncture et les premiers à avoir réussi à inverser la courbe du chômage. Mais tout cela, évidemment, c'est totalement bidon. J'en termine avec le bilan de la semaine sur les marchés financiers. On serait pas loin de plus 2% sur le CAC 40. Remonté hier jusque vers 5450. Remonté de près de 200 points en l'espace de 3 jours. Scénario finalement assez classique avant la journée des 3 sorcières. Oui, c'est aujourd'hui. C'est ce vendredi même. Aux États-Unis, on n'est pas encore complètement certain de finir la semaine positif. Alors hier, en début de séance, c'était le cas pour les 3 indices. Et puis en clôture, ça avait un petit peu fléchi, on était un petit peu moins bien. Autrement dit, cette semaine, ce sont bien les places européennes qui surperforment les États-Unis. Alors comment l'expliquer par les statistiques? Non, pas franchement. C'est peut-être quand même la conséquence de l'espoir que M. Trump repousse de 6 mois les sanctions contre les constructeurs automobiles européens et les équipementiers. Ce qui signifie qu'effectivement, l'Europe ne va pas connaître de choc récessionniste pour cause de sanctions douanières. Donc, par rapport aux États-Unis, les nouvelles étaient finalement un peu meilleures en Europe qu'aux États-Unis. Mais cette remontée rapide des indices du CAC 40 vers 5450, du Nasdaq vers 7900 et du S&P jusque vers 2850, on n'est pas très loin finalement des records absolus. Donc attention, les marchés sont toujours sur une zone de valorisation extrêmement élevée et qui nécessite d'être bien couverts.